Salut à tous, c'est Caillou et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réussi à passer de ça à ceci. Allez, c'est parti. Lorsque vous achetez une imprimante 3D, il n'est pas rare de faire des recherches un peu partout pour savoir par exemple les spécificités, les logiciels ou encore les contraintes techniques qu'une imprimante 3D peut occasionner chez vous, dans votre garage ou autre. L'une des contraintes qui revient malheureusement souvent, c'est bien sûr le bruit qu'elle peut causer, allant parfois d'un réacteur d'avion à parfois de petits bruits agaçants qu'on aimerait bien supprimer. Mon imprimante 3D, la Aneta 8, qui n'en est plus vraiment une, n'a pas échappé à ce souci, et c'est bien la première chose auquel on m'avait mise en garde sur de nombreux forums. Personnellement, le bruit ne me dérange pas tant que cela, puisque je passe principalement mon temps avec mon casque qui atténue bien les bruits. Mais pour mes proches qui vivent dans ma maison, ça a été une grosse guerre pour imprimer mes projets sans trop de soucis. De ce fait, je ne pouvais pas réellement trouver le temps d'imprimer de grosses pièces, y compris le soir, sans réveiller toute la maison. À titre personnel, lorsqu'il y a un problème, je suis le type de personne qui cherche toujours une solution. Et c'est donc pour cela que j'ai fait un bon nombre de recherches sur le sujet pour savoir comment atténuer au maximum les bruits de mon imprimante 3D. Au fil de mes recherches sur de nombreux forums, ainsi que de mes tests personnels, j'ai trouvé 4 grands points principaux qui ont réussi à faire baisser le bruit de mon imprimante 3D pour la rendre presque inaudible. Aujourd'hui, nous allons traiter 4 points qui sont la vibration de l'imprimante, les moteurs, les drivers de la carte mère, et enfin on terminera sur les ventilateurs. Commençons par le premier point, à savoir les vibrations de l'imprimante. Personnellement, mon imprimante 3D se trouve sur un meuble en métal, qui me sert aussi de rangement pour toutes mes affaires. Ce n'est évidemment pas le bon choix pour placer une machine, puisque le métal retransmet très bien, même trop bien, les vibrations et amplifie les mouvements des moteurs pour produire un son extrêmement strident. Pour pallier à ce problème, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'avoir une structure totalement stable. Afin de vérifier si c'est le cas, je vous invite à resserrer toutes les vis que votre imprimante comporte, ainsi que de bouger les pièces une par une pour savoir si une pièce est un peu loose. Aussi, je vous invite à imprimer des pièces comme celle-ci qui vont vous permettre à rigidifier votre imprimante et d'éviter les vibrations. Ces pièces auront deux utilités. La première étant, comme expliqué précédemment, d'atténuer les vibrations, mais aussi par conséquent d'améliorer la qualité de vos impressions pour le futur. C'est une chose à prendre en compte, moi je l'ai fait et j'en suis ravi. Enfin, à la base de votre imprimante, donc dessous, vous pourrez remarquer que pour ma part, je me trouve sur un meuble en métal, comme expliqué précédemment. La seule solution pour moi était de rajouter un support spécialement conçu pour atténuer les vibrations ou de les absorber complètement. Du coup, après avoir demandé de l'aide à mon frère, nous avons récupéré des mousses de piscine que nous avons collées à des plaques en liège réputées pour absorber les vibrations. Cette modification n'est vraiment pas optimale, mais c'est tout ce que nous avions sous la main. Bien sûr, des mousses sont spécialement conçues pour fournir ce service. Je vous renvoie dans la description de la vidéo afin d'y retrouver différents modèles de mousse. Maintenant que votre imprimante est partiellement isolée du bruit provenant de sa propre structure, nous pouvons nous attaquer aux parties mécaniques de celle-ci, à savoir les moteurs. Les moteurs sont la pièce maîtresse de votre imprimante, c'est grâce à eux que votre imprimante peut imprimer, mais en fournissant malheureusement du bruit en retour. Pour pallier à ce problème, il existe une solution, qui est malheureusement payante, contrairement à la solution d'avant, mais qui vaut le coup pour le service qu'il offre, et croyez-moi, je ne peux plus m'en passer. L'amélioration ici à faire est d'acheter des dampers de moteur. Le principe est plutôt simple. On y rajoute un espaceur entre le moteur et la pièce en acrylique, ou en métal selon votre imprimante 3D, en caoutchouc qui va absorber presque toutes les vibrations de la rotation des moteurs, et donc de rendre le tout le plus silencieux possible. Je vous renvoie à une vidéo dans la description qui peut vous donner une idée de la différence de bruit en décibels que cette amélioration offre. À partir de là, si vous avez suivi ces deux premières étapes, vous devriez vous rendre compte de la différence. Mais pour moi, c'était pas suffisant. C'est pour ça que je me suis attaqué à la troisième amélioration, qui sont les drivers de la carte mère. Attention, cette étape est plus pour les utilisateurs avancés qui savent ce qu'ils veulent faire, puisque celle-ci implique de lourdes modifications. Je vous recommande de faire cette amélioration que si vous n'avez pas forcément besoin d'imprimer tout de suite, ou que votre imprimante fait autant de bruit qu'un tractopelle en chantier. En effet, cette amélioration va se concentrer sur la partie maîtresse de votre imprimante 3D, la carte mère.
Pour ma part, en ayant acheté cette imprimante 3D, je me suis tourné vers la carte mère d'origine en 8 bits, qui pour le coup faisait largement l'affaire pour les premières utilisations que j'en faisais. Comme vous pouvez le voir de plus près, les drivers, donc les modules qui permettent de contrôler les pas des moteurs, afin de donner des mouvements au plateau et à la buse, sont les A4988. Alors oui, certes ils sont pas chers du tout, et ces drivers raviront les imprimantes petit budget, mais avec un bruit excessif qui peuvent rendre fou plus d'un. Le souci ici, c'est que la carte mère comporte des drivers soudés. J'ai donc dû me tourner vers une autre carte mère qui proposait l'ajout de nouveaux drivers, sélectionnés par mes soins, à savoir les TMC 2209. Ces drivers offrent une bien meilleure qualité d'impression que ceux évoqués précédemment, pour un niveau sonore moindre que ceci. Je vous montre ici des photos d'impression avant et après cette modification pour vous montrer la différence en termes de qualité. Donc pour réaliser tout ça, j'ai commandé, comme expliqué précédemment, ma nouvelle carte mère en 32 bits cette fois-ci, la MKS S-Gen L que je vous recommande de chez MakerBase, afin de pouvoir y installer mes drivers par la même occasion. Ici, rien de compliqué. On branche nos câbles sur la nouvelle carte, en faisant attention de ne pas se tromper. On y place nos drivers et on installe la nouvelle carte mère sur l'imprimante, en ayant imprimé un support pour la tenir au préalable si besoin. Après vient la partie la plus technique. En effet, il est impératif d'indiquer à votre nouvelle carte les caractéristiques de votre imprimante afin qu'elle fonctionne. Si vous la branchez comme ça sans rien faire, rien ne fonctionnera. Pour pallier à ce problème, rien de plus simple. Vous devrez télécharger Marlin, le firmware open source d'imprimante 3D, et le configurer. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment procéder pour les cartes en mère en 32 bits ainsi que les cartes mères en 8 bits. Ne vous en faites pas. Ensuite, lorsque vous aurez installé ces 3 modifications, vous vous apercevrez très vite de la différence comparée à avant. Voici une vidéo comparative, avant et après. Ouais, ça en jette, hein. Mais certains d'entre vous me diront « Oui, mais tu n'as pas montré la dernière étape », ce à quoi je répondrai que c'est tout à fait normal, puisque je ne l'ai moi-même jamais testé. En effet, vous avez sans doute aperçu que les ventilateurs font la majeure partie des bruits restants. Pour pallier donc à ce dernier souci, vous n'aurez qu'à vous tourner vers des ventilateurs silencieux, comme Noctua ou autres. Comme toujours, je vous redirige vers la description pour plus d'informations. Personnellement, le bruit des ventilateurs n'est pas le plus dérangeant pour moi, donc je me suis jamais tâté à faire cette modification, même si, pour certains, cela est un indispensable. Je ne pourrais donc pas me prononcer sur son efficacité. Et bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à la réaliser, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire afin que je puisse m'améliorer si vous avez remarqué quelques petites choses désagréables durant ce visionnage. Sur ce, au revoir!